Après l'instabilité politique, le manque d'infrastructures au Kenya est peut-être le deuxième plus grand risque pour les investisseurs, approvisionnement irrégulier en eau, panne d'électricité, mauvais système de drainage et d'égouts et système de transport coûteux. Quoi qu'il en soit, tout espoir n'est pas perdu, car le gouvernement Kibaki a apporté des améliorations. L'ambitieux projet de corridor de transport entre le port de Lamu et le Sud-Soudan et l'Éthiopie, évalué à 31 milliards de shillings kenyans, ainsi que la superautoroute de Thika et la construction d'un terminal Greenfield à l'aéroport JKIA sont autant de preuves de l'émergence d'une infrastructure de classe mondiale, meilleure et fiable au Kenya. Bien qu'il reste beaucoup à faire, le Kenya est sur la bonne voie pour mettre en place ces infrastructures. Cependant, à l'heure actuelle, l'état général des infrastructures et leur disponibilité au Kenya sont médiocres. Les principaux domaines sont les suivants. L'approvisionnement en eau. Ressources naturelles, l'eau est une condition préalable au progrès économique et à la prospérité du Kenya, car elle alimente de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, la santé, l'élevage et l'hôtellerie, etc. Dans le passé, les services publics nationaux de l'eau ont été associés à une planification inefficace de la gestion et à des insuffisances, ainsi qu'à un mauvais entretien national des infrastructures de l'eau. La décentralisation des ressources de gestion de l'eau fait partie des efforts d'amélioration de l'infrastructure de l'eau au Kenya. Le taux national d'accès à l'eau, 57%. Accès durable à une eau potable propre et sûre dans les zones urbaines, 60%. Accès à l'eau pour les pauvres en milieu urbain, 20%. Accès à l'eau dans les zones rurales, 40%. La majorité des citadins, en particulier dans les grandes villes telles que Nairobi et Mombasa, etc., survivent grâce au rationnement de l'eau, ne recevant de l'eau que certains jours de la semaine. Approvisionnement en électricité. L'infrastructure électrique au Kenya ? Avec des pannes de courant constantes et le rationnement de l'électricité pendant les saisons sèches, il n'y a pas de quoi pavoiser. Les entreprises et les habitants du Kenya doivent supporter des coûts supplémentaires, comme l'alimentation en carburant des générateurs, pour compenser le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Toutefois, l'électrification rurale et urbaine et le regroupement font partie des efforts déployés pour améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays. L'électricité est transmise, distribuée et fournie par la Kenya Power Lighting Company. Les sources d'énergie alternatives gagnent en importance, comme l'électricité géothermique, 80% de l'électricité utilisée actuellement est géothermique, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'énergie de la biomasse représente plus de 70% de la consommation énergétique actuelle du pays. En 2008, le Kenya a produit plus de 1300 MW, les sources hydroélectriques représentant plus de 70% de la capacité. Eau usée. Les zones urbaines du Kenya sont submergées par des décharges sauvages, des égouts bouchés et un mauvais drainage, en particulier dans les zones à faible revenu. Bien qu'il existe des plans d'amélioration, les infrastructures d'assainissement actuelles sont relativement pauvres, inaccessibles et inadéquates. En 2009, le Kenya comptait 43 systèmes d'égouts répartis dans 15 villes, ce qui est insuffisant compte tenu de l'augmentation du taux de population. Les latrines à fosse sont couramment utilisées dans les zones rurales et par les citadins pauvres. Moins.